Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon C'est lundi que lisez-vous, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente mes lectures de la semaine passée, ce que je lis actuellement et ce que je vais lire ensuite. Alors, la semaine dernière, ça n'a pas encore été une grande semaine lecture, j'ai terminé qu'une BD que je vais vous présenter très succinctement, et un roman donc numérique, que j'ai lu en numérique, qui vaut 512 pages en papier, donc ça va, mais étant donné que ça se lisait très vite, voilà, on va pas dire que j'ai lu des masses. Alors, on va commencer tout de suite donc avec les livres que j'ai. Alors, j'ai enfin terminé le tome 8 du Donjon de Naheulbeuk, donc la partie 2 de la 3e saison, de Langue et Poinçon, publié aux éditions Clair de Lune. Donc, j'ai mis un peu de temps parce que j'étais plus trop motivée, j'ai lu un petit peu trop de Naheulbeuk en même temps. Donc voilà, un petit peu surdose, mais bon, ça reste le Donjon de Naheulbeuk, c'est assez sympa. J'ai vraiment une préférence pour la première saison. Je trouve qu'au fur et à mesure, c'est un petit peu lourd, un petit peu prévisible et un petit peu répété. Mais ça va. Voilà, c'est un moment agréable. Alors, mon unique lecture de la semaine, il s'agit du tome 1 des Portes du Secret, donc Le Poison écarlate de Maria Snyder, publié aux éditions Harlequin dans la collection Darkis. Alors, c'est le premier livre que je lis de la collection Darkis parce que c'est une collection que j'ai appréhendée un petit peu à cause... Voilà, c'est les éditions Harlequin. C'est vrai que les éditions Harlequin sont quand même réputées pour leur romance. Et comme c'est un style, la romance, qui ne me convient pas forcément, voilà, les quelques Harlequins que j'ai pu lire ne m'ont pas plu du tout. Donc, malgré de belles couvertures, des prix vraiment très attractifs, je trouve que voilà, la collection d'Arkis est vraiment très intéressante. J'avais quelques appréhensions et quelques préjugés, j'ai envie de dire, parce que j'ai vraiment adoré ce roman, mais alors là, totalement. Donc on est dans un univers de fantasy, et on va y suivre Elana, donc une jeune fille, je ne peux même pas trop vous dire quel âge elle a, j'aurais tendance à dire 16-17 ans, peut-être un peu plus âgée. Donc une jeune fille, donc Elana, voilà, qui est condamnée à mort pour avoir commis un meurtre. Elle a même, parce qu'elle reconnaît tout à fait, tué le fils d'un général de son pays. Et donc, elle a le choix, enfin, lui propose le choix entre être condamnée à mort, donc être pendue, ou alors accepter le poste de goûteuse du commandant, sachant que, bon, en général, les goûteurs, ils meurent assez vite. Donc, elle va choisir cette deuxième option, et donc, on va assister à sa formation, voilà, et tous les mystères, et pourquoi est-ce qu'elle a tué, donc, ce fameux Rayad, voilà, qu'est-ce qu'elle a vécu, qui a fait commettre ce crime, quel est le secret qu'elle cache, etc., etc. Et c'est vraiment une lecture super fluide, super simple, ben pas simple parce qu'il y a quand même j'ai envie de dire super simple au niveau de l'écriture. C'est vraiment une lecture sans prise de tête que vous dévorez. C'est pas un coup de cœur, mais franchement ça aurait pu vraiment l'être. Il y a le seul petit bémol qui m'a, voilà, le seul petit truc que j'ai eu un peu de problème, d'ailleurs que j'ai toujours un petit peu du mal à vous dire, c'est que je suis incapable j'ai beaucoup de mal à différencier le pays, le nom du pays où vit Elana, et donc leur voisin avec qui ils sont ennemis. Donc c'est Scythia et Ixia. Et il me semble que Elana, elle habite en Scythia, et ils sont ennemis avec les Ixia. Je crois que c'est ça. Mais si c'est l'inverse, ça me dérangerait pas plus que ça. Ça, j'ai eu un petit peu du mal. Je sais pas, peut-être que c'est pas clairement expliqué, ou alors l'homophonie du mot m'a un petit peu perturbée. Je peux pas trop vous dire, mais c'est vraiment le seul détail qui m'a posé problème dans ce roman. Autrement, voilà, je pense que tous les lecteurs de l'imaginaire apprécieront ce roman. Enfin, tous peut-être pas, mais énormément de lecteurs. Contrairement, donc, on pourrait penser qu'il y a une romance, oui, il y a une petite histoire d'amour, mais elle prend vraiment une place infime, j'ai envie de dire, on n'en parle quasiment pas. Voilà, franchement, c'est vraiment un roman qui a été une très bonne découverte, que je vous recommande pour une lecture sans prise de tête, simple, et un très bon moment lecture. Voilà, donc je vais vous mettre un aperçu de la couverture en couleur, qui est magnifique, qui est toute violette, elle est vraiment superbe. Donc, une très très bonne découverte que donc j'ai fait en lecture commune avec plusieurs personnes. Alors il y a Arcalia, il y a Maureen,
Il y a 3 ou 4 autres personnes dont je suis désolée. J'ai oublié le nom, mais bon. Voilà, donc on va en parler. C'était une lecture donc qui se déroulait sur, avec les membres du groupe Facebook Marathon Livre, pour les pupitres. Voilà. Alors, mes lectures actuelles sont au nombre de 2. Donc, la semaine dernière, elles étaient au nombre de 3, donc ça change pas grand-chose. Je vous quittais la semaine dernière avec en lecture parallèle le tome 2 de Francesca, La trahison des Borgia de Sarah Poole, publié aux éditions Moi. J'en étais à 80 pages, j'en suis désormais à 134 pages. Donc j'ai lu une cinquantaine de pages, sachant que c'est un roman avec une lecture où il faut vraiment rester concentré. C'est pas mal, mais j'aurais aimé en lire un petit peu plus. Sachant que je vais commencer le Trône de Fer ce mois-ci, mais je vais pas commencer le Trône de Fer tant que j'aurai pas terminé Francesca. Donc j'aimerais bien terminer Francesca assez rapidement. Mais qu'est-ce que j'en pense? Pour le moment, ça me plaît vraiment toujours autant. C'est bien écrit, vraiment. C'est certes laborieux, mais c'est vraiment bien écrit. C'est pas une lecture détente, comme je vous le disais la semaine dernière. Mais voilà, c'est un thriller historique vraiment assez prenant. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. Et voilà, de voir quelle mésaventure il peut encore arriver à Francesca, de connaître un petit peu le dénouement de tout ça. Et la semaine dernière, je vous disais que j'avais lu le prologue de La Ronde des Innocents de Valentin Musso, publié aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Alors j'ai beaucoup avancé. J'ai lu un chapitre, et j'ai commencé le chapitre 2. Je suis donc à la 22e page, oui, c'est énorme. Je pense toujours que ça va se lire très vite, mais encore faudrait-il que je lise, ce que je ne fais pas beaucoup, alors que j'ai le temps, c'est désespérant. Je ne suis pas en panne livresque, mais bon, j'ai un petit peu du mal à me sortir de mon ancienne panne livresque quand même. Ça revient, mais assez lentement. Donc voilà, pour le peu que j'en ai lu pour le moment, je peux pas vous dire grand chose, sinon que voilà, dès les premières pages, on a déjà le meurtre, donc voilà, ça commence vraiment vite, on est tout de suite dans le truc, au bout de 22 pages déjà, donc c'est pas mal. Après maintenant j'ai hâte que l'enquête commence, forcément au bout de 22 pages. On peut pas y avoir grand chose, mais j'aime bien l'écriture de Valentin Musso, donc je pense pas que ça devrait me poser. Alors, qu'est-ce que je compte lire? Mais écoutez, je vais essayer d'atteindre cette fois-ci vraiment les 50%, voire les 70% si je peux de Francesca. Je vais terminer La Ronde des Innocents de Valentin Musso. Je compte enfin commencer le tome 1 de Night School, parce qu'il faut que je le rende à la médiathèque. Là, il arrive vraiment fin d'échéance, sachant que je l'avais prolongé quand même. Et je vais lire, celui-ci il sera lu parce que c'est pour une lecture commune en fin de semaine et qu'il est tellement petit que ça je me pose pas trop de problèmes. Et puis c'est du Patricia Briggs. Il s'agit du tome 0 de Alpha et Omega de Patricia Briggs, publié aux éditions Minedi. Donc il est tout petit, il fait une centaine de pages. Je pense qu'il sera lu vraiment... il faudrait que je termine La Ronde des Innocents assez rapidement, ou alors il sera lu avant. Mais celui-ci, la semaine prochaine, je vous le montre lu. Ça, c'est sûr. C'est la seule chose dont je peux être sûre, d'ailleurs. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis, écoutez, je vais poster la vidéo bilan. Je vais la tourner tout de suite, mais je vais vous la poster mardi ou mercredi. Voire plutôt mercredi, je pense. Parce que je vais écrire la chronique du poison écarlate mardi. Et du coup, voilà, après je posterai le bilan mercredi. Pour le concours, les résultats du concours vont être donnés dès que j'aurai terminé mon article du samedi. Donc voilà, en tout cas je remercie toutes les personnes qui ont participé. Il y a 20-25 personnes, donc voilà. Merci à tous. Donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un seul indice, lisez-vous, et donc à mercredi pour la vidéo bilan et palme. Voilà, bisous bisous.